Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir de cette photo à cette image. Donc voilà, c'est juste, je me suis inspiré d'une vidéo où on montrait ça sur Photoshop. Et l'idée c'est de vous montrer comment on le fait sur GIMP, sachant que j'ai le pour projet d'en faire d'autres. Vous montrer d'autres façons d'effectuer cette petite présentation. Donc si vous trouvez intéressant mes explications, le résultat, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres astuces sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, l'éditeur d'images, la version 2.10.32. Je vais aller tout de suite sur Pixabay. Je ne vais pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime, donc sur le premier, et je clique sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1280. On clique sur ouvrir. Un clic droit de la souris sur le bouton droit de la souris et on va dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient sur l'éditeur d'image GIMP pour aller dans édition, coller. On peut faire ça plus simple. Voilà. Alors je vais renommer ce premier calque, donc original. Hop, on va créer une copie et on va travailler avec cette copie. Alors, comment on va procéder? J'ai rien préparé, donc là, normalement, ce qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est isoler la banane du reste. Donc, il faut absolument que je prenne donc la sélection de cette banane. Donc, ce qu'on va faire, alors, il y a deux possibilités. Soit vous prenez l'outil chemin, ou peut-être plus simple, l'outil de sélection contiguë, puisqu'on a l'arrière-plan qui est assez uniforme. Donc, rappel, baguette magique, outil de sélection contiguë. Donc, il va sélectionner toutes les régions qui sont pareilles, en fait, au niveau de la même couleur. Donc, dans les options de cet outil, je vais prendre le mode remplace la sélection actuelle. Adoucir, je vais le prendre, peut-être à 2. Et dessiner le masque. Sélectionné par composite. Donc quand je vais cliquer et que je lâche pas le bouton gauche de la souris, il me sélectionne bien toute la zone autour. Donc je peux accentuer, hop, et je relâche. Donc là il m'a sélectionné toute la zone blanche. Donc sachant que c'est pas trop ce qui m'intéresse, c'est la banane. Donc ce qu'on va faire, c'est inverser la sélection pour qu'il me sélectionne spécifiquement la banane. Donc sélection inversée. Et là, nous avons notre sélection autour de la banane. Alors que tout à l'heure, il était tout autour. Donc là, notre sélection, on va la sauvegarder. On va prendre, on va faire sélection, peut-être enregistrer dans un canal. C'est quelque chose que j'ai rarement utilisé. Bon, allez, hop. Voilà. Donc quand on fait ça, on a l'onglet canaux. Donc si vous ne le retrouvez pas, vous cliquez sur configurer cet onglet, ajouter un onglet canaux. Et là, nous avons spécifiquement une sélection ici. Un masque. Un masque avec le canaux. Donc ça c'est bon. À sélection, on peut l'oublier. Donc sélection aucune. Une fois que nous avons notre sélection, on va pouvoir travailler plus facilement. Donc, première chose, un clic droit de la souris sur copie du calque de original. Sinon, on va la rappeler banane, ce sera peut-être plus simple. Alors, banane, je vais mettre dièse 1. Voilà, c'est peut-être plus simple. Donc, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Et cette fois-ci, là, on voit sur canaux, on a notre copie de masque. Et on va l'utiliser. Donc on fait ajouter et là nous avons notre sélection qui est beaucoup plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste en dessous un calque. Donc je vais me placer sur original. Je vais créer une copie, on va l'appeler fond. Fond. Et ce fond, on va le remplir de la couleur blanche. Valider. Et voilà. Donc là, nous avons terminé avec la préparation de notre projet. Alors, ce qu'on va faire, on va procéder à la création du mot banane.
Donc on va se placer tout en haut de banane dièse 1. On va prendre l'outil texte. On va s'assurer que la couleur de premier plan c'est la couleur noire. Vous cliquez ici. Je vais prendre comme police Arial Bold. Je vais le modifier après. Et on va cliquer donc une fois et on va écrire banane. Donc banane, hop, si jamais c'est pas assez, on va déjà l'occuper sur toute la longueur en laissant un petit bout ici. Donc normalement c'est bon. Alors si on n'est pas satisfait du texte, vous avez une meilleure police, n'hésitez pas, il faut quelque chose de bondé. Moi ce que je vais faire, c'est comme j'ai un peu la flemme de rechercher parmi toute la police quelque chose d'intéressant, je vais simplement faire un clic doigt de la souris sur mon texte, donc banane, qui est tout en haut. Je vais mettre calque aux dimensions de l'image. Donc mon texte calque va devenir une image. Je reclique à nouveau, clic droit de la souris. Je vais faire alpha vers sélection. Donc clic droit de la souris, alpha vers sélection. Et donc il va me sélectionner toutes les lettres de banane. Et je vais aller après dans sélection, agrandir. Et on va l'agrandir. Alors je vais essayer de l'agrandir de 8, on va voir. Voilà, donc la sélection, je me rapproche. La sélection est un peu plus grande, je vais l'agrandir encore un petit peu. Sélection, agrandir. Je vais l'augmenter de 3. Encore un petit peu. Je ne veux pas le faire trop, mais je voudrais bien qu'il se touche un peu. Donc là, c'est bien, entre le A, il se touche. Et le B, ça commence. Mais bon, ça c'est bon jusque-là. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Donc je prends la couleur noire ici qui est en premier plan. Et voilà. J'ai mes lettres qui sont un peu plus sympas à la vue. Donc sélection aucune. Maintenant procéder à la déformation. On va prendre pour cela l'outil gauchir. Voilà. Et on va dans les options de cet outil chercher déplacer les pixels. Alors la taille on verra. Le déplacement on verra aussi. On va s'adapter. Alors, je vais juste remettre les paramètres par défaut avec le petit symbole flèche jaune vers l'arrière. Donc déplacer les pixels, ok, 40, ok. Donc 40, c'est un petit rond, c'est pas sympa. On va augmenter un peu plus. Et je vais commencer, donc on va regarder un peu qu'est-ce que ça nous donne. Donc par exemple le B, on va, là c'est pas terrible. Je vais faire CTRL Z. Alors qu'est-ce qu'on va modifier? Peut-être un peu plus la taille déjà. Voilà, on va déformer un peu tout ça. On va prendre et on va essayer de faire en sorte qu'ils suivent un peu les contours. Peut-être qu'il faut que j'ai un peu plus de force. Je vais mettre à 87. Voilà, ça va un peu plus haut. Alors là, par exemple, on voit que l'espacement, il est un petit peu... on va réduire un petit peu l'espacement pour qu'il soit un peu plus précis. Voilà, un peu plus souple. Où est-ce qu'il est? Voilà. Là, il faudra peut-être réduire un petit peu la taille, pour qu'il soit un peu plus précis, peut-être se rapprocher. Voilà, l'idée c'est vraiment de coller au mieux. Tant pis si ça dépasse un peu. Donc, par exemple là, le B. On va réduire un peu le... Voilà. Donc ça colle un peu. Là, le B est un petit peu... On essaie de suivre au mieux le pourtour. Au plus près. Bon, là, c'est déjà un peu... Hop, je vais faire CTRL Z. Je vais augmenter un petit peu la zone. Voilà, hop, on va réduire la taille. C'est un peu plus précis. Bon, je vais juste m'attarder un petit peu dessus, mais hop, je
J'augmente un peu la taille. Et je réduis un peu la taille. Bon, c'est déjà bien, hein, mais c'est juste que moi, j'essaie de faire quelque chose qui me paraît intéressant. Donc là, pour moi, c'est déjà bien. Hop. C'est un petit peu trop. La taille est trop grande. On diminue. Bon, c'est déjà bon, hein. C'est simplement que... Alors, je pense que c'est bon. Alors, est-ce que... Espacement un petit peu. Bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Allez. On va pas insister. C'est déjà pas mal. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a terminé. On a plaqué notre nom. Banane. Alors, la couleur d'arrière-plan ici est la couleur blanche. Mais nous sommes sur un calque qui a de la transparence. On voit bien le damier dans l'aperçu. Donc si vous faites un clic droit de la souris et que vous demandez à supprimer le canal alpha, qui est l'information de transparence, notre calque banane va remplacer la transparence par la couleur blanche. Voilà. Hop. Et donc une fois que c'est terminé, on clique sur un autre outil, c'est important. Par exemple l'outil de sélection rectangulaire. Et les modifications que l'on a effectuées sont prises en compte. Ensuite, on fait un clic droit de la souris sur banane pour que les informations que l'on voit de transparence, parce que là il y a le canal alpha, on voit bien dans l'aperçu qu'il y a de la transparence. C'est pour ça que j'ai pu inscrire banane par-dessus banane dièse 1. Donc ce qu'on va faire, c'est un clic droit de la souris sur le calque tout en haut banane et on va supprimer le canal alpha. Le canal alpha, c'est l'information de transparence qui est présent. Donc si je le supprime et en ayant en arrière-plan la couleur blanche, on aura donc la transparence qui sera remplacée par la couleur blanche. Donc on va le faire. Hop, voilà, la banane disparaît puisqu'il n'y a plus la transparence pour voir banane dièse 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les couleurs. Pourquoi? Pour que tout ce qui est blanc soit les lettres banane, et comme ça on verra en fait sur ce masque de calque banane. Donc on va le faire tout de suite. On va aller dans couleur, inverser. On crée un groupe de calque. On va glisser notre banane. Et en ce groupe de calque, on va ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Donc là, on va prendre ici édition, copier. On clique sur le masque de calque du groupe de calque. Édition, coller en place. Il y a la sélection flottante. Alors, on va l'ancrer à notre masque de calque qui est au groupe de calque. Et lui, on va le descendre. Hop. Et du coup, il faut qu'on fasse réapparaître le reste. Donc le reste. Donc on est sur le masque de calque du groupe de calque. Et donc pour faire réapparaître, il faut que ce soit la couleur blanche qui soit en premier plan. Opacité 100%. Une brosse d'une dureté 200. Voilà, je peux m'amuser à la passer au hasard. Alors, je pense qu'on va la faire comme ça, sans toucher. Shift pour faire quelque chose de droit. Faudra que je rattrape l'autre aussi quand même. Le B, je vais le faire droit aussi. Ici aussi. Alors, donc c'est les lettres.
Donc on va essayer de rattraper un petit peu les imperfections. Là, on va prendre une brosse d'une dureté de 75 et éventuellement voilà, avec Shift on fait quelque chose d'un peu plus droit si on souhaite. Alors, attendez, on va peut-être le masquer. C'est juste histoire d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Voilà. S'il y a des imperfections, alors ici, on va plutôt masquer. Alors peut-être que ça tranche un peu avec l'autre. Oups. Alors lui non. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'ombre. Je regarde s'il n'y a pas des choses à rattraper un petit peu. Alors je vais remettre une brosse d'une dureté de 75. Ça n'a pas de sens. C'est juste retailler un petit peu, éventuellement. Je sais pas si je retaille ça. Oui. Voilà. Bon, du coup, on a notre banane, donc il reste l'ombre. Donc le fond, et du coup, on se place sur le calque fond et on va essayer de faire apparaître les lettres. Alors pour cela, je pense que le plus simple sera de faire nouveau depuis le visible. Donc ce fond, on va le masquer, on aura de la transparence et on va faire une sorte de capture écran de tout ce qui est visible. Grâce au clic droit de la souris, on va sur nouveau depuis le visible. Hop. Et on va le mettre tout au-dessus. Tout au-dessus, s'il veut. Un petit peu de mal à diriger les éléments. Voilà, tout au-dessus, donc visible. On fait apparaître fond. Et c'est avec visible que je vais faire apparaître, j'espère, les ombres. Donc filtre, ombre et lumière. On va essayer ombre portée. Et on va jouer avec. Donc je retire les chaînes. Et on peut s'amuser comme ça. Essayer de trouver le... J'aimerais bien quelque chose de présent mais pas trop. Quelque chose d'assez subtil. Opacité. Je pense qu'on peut s'arrêter là. De mémoire, l'ombre il était au-dessus. Hein. Ouais, il était au-dessus. Donc, on va essayer de respecter un peu ça. Avec Y. Et je pense que c'est bon. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Je valide. Donc avec visible, j'ai visible plus ombre.
Et éventuellement, si jamais je suis pas satisfait, je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure, nouveau depuis le visible, et je reprends avec l'ombre. Voilà. En attendant, on va partir sur celui-là en définitif. Voilà. Ben écoutez, si vous avez apprécié mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.